Bonjour. À travers cette vidéo, je vous montre combien de fois il est fastidieux de travailler dans les bas-fonds que de travailler en terre ferme. Eh bien, ici, nous sommes dans la vallée de l'Ouémé, l'une des vallées les plus riches au monde. Et sur ce site, le promoteur veut juste planter du maïs. Mais je vous montre étape par étape l'effort qu'il doit consentir, les moyens financiers qu'il doit également consentir pour la réalisation complète de son projet. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce visage, je m'appelle Pythagore Henvo, promoteur de l'entreprise Jury Agro. Ici, nous brossons tout ce qui concerne le juridique, nous parlons de motivation, conseillons et pratiquons également l'agriculture rentable et durable. Eh bien, si ces points t'intéressent et t'attirent, tu es à la bonne adresse. Il te suffit juste de liker cette vidéo, de la partager, d'activer la cloche de notification afin de rester scotché à nos contenus instructifs. Eh bien, dans cette vallée, la première étape à observer consiste à faire le défrichage. Comme vous voyez ces herbes qui sont derrière moi, le site que je vais vous présenter tout à l'heure était comme ça. Mais ce qui a été fait ici, le promoteur a appliqué de l'herbicide et ça a agi sur ces herbes-là. Et puis, le travail a commencé. Il suffit juste de faire un défrichage, on laisse le site et 2 semaines maximum après, ça devient encore toute une forêt, ça devient autre chose parce que la terre dans la vallée de l'Ouémé est très riche. Cette terre n'a même pas besoin d'engrais. Eh bien, la deuxième étape consiste à faire ce que nous appelons la délimitation. Et cette étape se fait à l'aide d'un coupe-coupe comme ce que vous voyez à l'écran. Et cela permet de faciliter la tâche à ce qui sera fait au niveau de la troisième étape. Eh bien, comme je vous l'ai déjà présenté, le promoteur veut juste planter du maïs, mais il doit passer par toutes ces étapes. Et ceci reste la troisième étape la plus importante à faire dans ce bas-fond. Il s'agit de couper ces mauvaises herbes depuis la première tige qui sort du bas-fond. Eh bien, comme ce que vous voyez, les gars, ils sont en train de faire derrière là-bas, ils sont en train de couper ces herbes depuis la première tige qui sort du bas-fond. C'est ça. Kuche manya. Kuche. Akoba bidon e dawu de. Azore mi oko ko me na dude. Akela la jeji. Maona wazogo. Voilà. Un peu plus rapproché, voici le travail qui se fait. La coupure des herbes et on les positionne à un niveau donné où ça doit servir de paille pour le maïs qui doit être planté afin que les mauvaises herbes ne le dérangent pas. Eh bien, voici la quatrième étape du processus sur ce site. Il s'agit de faire la trouaison et ce n'est pas ce qui se fait en terre ferme où on prend juste le coupe-coupe, on creuse un petit trou. Ici, il y a un outil spécialisé pour le faire. Il s'agit d'une planche dont son bout, dont il y a du fer sur son bout. C'est bien taillé. C'est une planche qui est bien taillée et dédiée à cette activité. Enfin, la cinquième étape de ce processus consiste à mettre les graines de maïs dans les trous qui sont déjà creusés par notre planche dédiée à faire ce travail. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et de la partager. On est ensemble.